à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui c'est un jour spécial puisque c'est le dernier jour de marche sur la partie française, on va dire ça comme ça, puisqu'aujourd'hui je vais à Saint-Jean-Pied-de-Port et donc c'est le deuxième livre du Miam Miam Dodo que je vais pouvoir balancer ce soir, bien sûr fictivement puisque je ne les ai pas pris, mais voilà, c'est symbolique. Donc aujourd'hui, je pars de Laribard pour aller vers Saint-Jean-Pied-de-Port, 32 km, et ça me fait quelque chose de spécial quand même. Alors aujourd'hui, on a énormément de brouillard. Là, on voit pas trop parce que je suis à l'arrêt pour l'instant, parce que j'ai trouvé ce petit coin qui est vraiment très joli. Donc je me suis dit, c'est ici que j'ai envie de vous parler ce matin. Alors hier soir, j'ai dormi à Laribard, dans le seul gîte de Laribard qui s'appelle Elgarakin. Et en fait, c'est un mot basque qui veut dire ensemble. Et donc le tampon de la dame pour notre crédential, c'était deux mains qui se réunissaient pour dire ensemble. Donc j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et c'est une dame qui débute depuis le mois d'août, qui a créé un logement entier pour nous les pèlerins, pour nous recevoir. C'est Laribard, c'est une étape qui n'est pas trop référencée sur Buen Camino ou sur le Miam Miam Dodo. C'est pour ça que j'en parle ici et que je l'ai mis dans la description de la vidéo de hier pour que tout le monde puisse visualiser Elgarakin, le gîte, et Laribard, puisque ça nous fait gagner une étape pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, ou alors on peut la faire en 4 étapes et ça nous fait une petite étape de Laribard à Asbat, je sais plus quoi. Toujours très difficile les noms des villes. Bon, allez, c'est parti, on y va. Il est 8h du matin passé. Donc comme d'habitude, 32 km, donc je vais arriver vers les 16h. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de courbature. J'ai un petit peu mal aux pieds. Ce soir, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Et pour l'occasion, j'ai réservé un hôtel. Non, ce soir, je vais dormir pas en gîte, pas en dortoir. Je dors dans une petite chambre d'hôtel que j'ai trouvée à Saint-Jean-Pied-de-Port pour 2 nuits, puisque je vais faire une pause demain avant d'attaquer la partie espagnole. Regardez-moi ça. La nature se réveille doucement. C'est beau, c'est vraiment très très beau. Allez, on y va parce que j'ai quand même des kilomètres avant d'arriver à destination de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce matin, nous avons des rochers. Allez, on y va. Ah, ce matin, c'est de la rocaille. Ça monte et c'est que de la rocaille. Mais bon, ça faisait longtemps justement qu'on n'en avait pas eu. Et ça fait du bien. Ça active. Puis bon, je suis proche des Pyrénées. Hein. Donc, qui dit proche des Pyrénées, dit cailloux. Regardez-moi ça. Il y a du brouillard partout et le lever du soleil. Si c'est pas beau ça. Et il y a la lune. Il y a un petit peu tous les éléments finalement. Il manquerait le vent et l'orage et la pluie. Non, là c'est très bien. La nature est en train de se réveiller tout doucement avec le soleil qui est en train de se lever. C'est magnifique. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Il est 8h30. Le soleil s'est levé. Et là, ça m'éblouit. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Et moi, je grimpe encore et encore. Oh, je suis rouge. Oh, ça doit être un effet de caméra. Mais wow, c'est vraiment magnifique ce matin. Le chemin avec. Donc, c'est parti, on grimpe. La vue n'en sera que meilleure ensuite. Je suis au-dessus de la mer de nuages, ou de brouillard plutôt. C'est beau, hein? Oh là là, c'est vraiment magnifique cette vue.
spectaculaire, incroyable. Bon, faut que je continue de monter. C'est juste magnifique. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Les Pyrénées, ils sont là. Ils sont là. Bon, en partie, hein. Je pense que les grosses montagnes, je les vois pas encore. Mais elles sont là. Je suis trop contente. Parce que cette partie française va toucher à sa fin aujourd'hui. Et je vais voir des paysages incroyables. C'est trop beau. Pou, pou, pou. Oh là là. Je m'en remets pas là, ça y est. C'est vraiment magnifique. Alors oui, est-ce qu'il fallait monter? Je le vois là. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Vraiment, ça vaut le... Aïe, aïe, aïe. C'est magnifique. Voilà. Il n'y a pas de mots, c'est juste magnifique. On en prend plein les yeux. Et puis c'est tout quoi. Même les mots sont pas assez puissants pour ces vues comme ces vues telles qu'elles sont. Avec cette luminosité rosée là. Oh là 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 là. Moi je trouve ça magnifique. C'est beau. Bon, allez on continue. Et je vous ai pas dit, hein. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le 11 octobre. Je suis partie du Puy-en-Velay le 11 septembre. Donc pour moi, il était important que je puisse arriver aujourd'hui à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, un mois pile poil, la boucle est bouclée. Bon, je dis ça, je ne suis pas encore arrivée. Il me reste encore 28 km, mais j'y suis presque. Un mois que je suis sur le chemin à fouler le sol de mes pas, à avaler les kilomètres, à prendre des vues éblouissantes en plein dans mes yeux. Un mois Bouloulou. La vue de malade. Ça ferait une belle carte postale, je pense. Tellement c'est magnifique. C'est juste magnifique. Alors il y a le soleil en pleine face, mais la vue reste incroyable. Quelle récompense incroyable que je viens d'avoir là ce matin. Pouf! Vous aussi, vous en avez pris plein les yeux? Ou il y a que moi? Hein, c'était magnifique. Oh là là! Le matin, vraiment, sur ce chemin, ça vaut toujours le coup de se lever de bonne heure. Parce que moi, je suis levée tous les matins à 6h45. Et c'est toujours un réel plaisir de partager un bon petit déjeuner avec les autres pèlerins, à discuter. Ce matin, en plus, j'ai été réveillée en rigolant parce que mon copain pèlerin qui dormait dans le même dortoir que moi s'est pris dans mon lit. Et il m'a dit, bon ben voilà, comme ça t'es réveillée. Et je me suis bidonnée dans mon lit dès le réveil. Donc voilà, c'est des petits moments comme ça qui ont leur importance et qui font du bien. Heureusement, il s'était pas fait mal, évidemment. Mais enfin voilà, on sait pourquoi on se lève le matin. Et quand on a des vues, lui... Bon, là, je suis de retour dans un petit chemin. Mais là, c'était juste grandiose. La vue que je viens de passer. Je l'ai encore un peu sur le côté, mais comme il y a les buissons, je la vois pas trop. Mais époustouflant, là, ce matin. Vraiment, il n'y a pas de mots tellement c'était époustouflant. Vraiment. Et bah si, j'en ai encore un petit peu. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est beau ce matin. Oh là 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 là. Ça c'est une récompense. Un mois à marcher, à en chier parfois, bah évidemment, hein, c'est pas toujours facile de marcher tous les jours. Mais c'est un réel plaisir, ça c'est sûr. Et même si on a des ampoules, même si on a mal quelque part, on dit c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave, on soigne notre ampoule, on met un campide et puis on est reparti. Et j'ai une personne d'un gîte qui un jour m'a dit, vous m'impressionnez les randonneurs. Elle n'avait encore jamais fait le chemin de Compostelle. Elle l'avait vécu à travers un écran par rapport à son mari. Mais elle m'a dit, vous m'impressionnez parce que vous avez des bobos partout. Et à chaque fois vous dites, c'est pas grave. Et vous y retournez le lendemain. Et c'est vrai, c'est jamais grave en fait. Du moment qu'on marche, qu'on est en bonne santé, ben on continue pour avoir ce genre de vue magnifique.
Voilà, c'est pour ça qu'on marche. Ouf. Alors là, on me demande de changer de chemin. Voilà, j'ai le panneau, j'ai cette vue incroyablement magnifique avec ce lever du soleil. Le panneau, et là je me dis, oh, il va falloir que je quitte cette magnifique vue. Mais en fait, il y a une magnifique vue aussi là-bas qui m'attend. Ça va être quelque peu différent, mais tout aussi magnifique. Évidemment, dans ce petit trou qu'est la nature. Ouh, c'est magnifique. Et ben voilà, là aussi c'est beau, c'est magnifique. Je suis dans les fougères. Ah, les vues, les vues. J'attendais de ça déjà depuis des jours, hein, vous le savez. Des jours que je vous dis, les Pyrénées, c'est pour bientôt. Et les Pyrénées sont là. Bon, au final, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire que m'arrêter. Les kilomètres, je les avale pas vite, mais les vues, par contre, j'en profite 10 000%, tellement c'est beau. Voilà, là avec ce petit champ, avec les bottes de paille, ou de foin, je sais pas. Enfin, c'est beau, c'est beau. Je peux que m'arrêter. Oh, c'est magnifique. Là, je suis en train de me rendre compte que je suis contente d'avoir refait mes étapes jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque le fait que j'ai tout refait mes étapes, c'est moi qui ai choisi de dormir à l'Ariba. Et le fait d'avoir dormi à l'Ariba, j'ai pu avoir ce matin ce spectacle incroyable avec cette vue, avec le brouillard, les nuages, enfin le lever du soleil. Et normalement, je n'aurais pas dû avoir ce spectacle-là si j'avais respecté les étapes que le Miam Miam Dodo préconise ou que Buen Camino préconise. Donc en fait, parfois, il faut sortir des sentiers battus et se dire, ok, je respecte pas, mais je vais vivre un truc de dingue. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, je vous conseille à tous de faire étape à l'Ariba, au gîte El Garakin, qui veut dire ensemble, en basque, et de kiffer le matin, de vraiment kiffer ces vues incroyables. Bon, allez, il faut que je me dirige maintenant. C'est extraordinaire parce que toute la journée aujourd'hui, je pense que je vais avoir des vues toutes plus magnifiques les unes que les autres, bien que celle de ce matin était vraiment spectaculaire. Là, j'ai pas d'autres mots, c'était vraiment spectaculaire. Mais même celles-ci, elles sont magnifiques. Moi, je vous donne la vue un peu classique pour pas trop que vous vous habituiez à ces vues incroyables. Parce que sinon, vous n'allez plus avoir l'effet de surprise à chaque fois. Voilà. Allez, je continue sur mon chemin. Il me reste 26 km, il est 9h45. C'est plutôt pas mal. Enfin, 25 km, pardon. Ouais, j'avance doucement, mais ça va. Aïe, 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 aïe. Toujours aussi magnifique. C'est vraiment un plaisir. C'est un réel plaisir ce matin. Plaisir incroyable. Et ben là, il y a du canard. C'est marrant, ils sont tous à la queue leu-leu. Regardez. Ils sortent tous à la queue leu-leu pour aller boire un coup. Ça, c'est des trucs pour boire. C'est rigolo. Ah, ils ont bien compris le système. Ah là là. Ça doit être au Stabat. Oh là là. Toujours aussi beau, hein. Vraiment. Allez, on continue. Regardez-moi ce chemin tout en cailloux. Voilà. En fait, je passe par tellement de styles d'environnement différents aujourd'hui. C'est très très mignon. Alors attention, hein. On peut se casser la margoulette là. Mais c'est très mignon. Regardez-moi ces beaux moutons basques, je dirais. Coucou toi. Ah oui, toi tu m'as capté. Les autres ils broutent tous. Ils sont beaux, hein. Avec ce beau paysage. Très joli. Allez, on continue le chemin.
Voilà le Pays Basque d'en bas, on peut dire ça un peu comme ça, avec les maisons typiques d'ici. Voilà, d'en bas c'est quelque peu différent. Bah alors là, je peux les voir de très près. Coucou les moutons. Oh, vous avez peur de moi? Ils sont bien là, hein. Allez, j'y vais. C'est vraiment magnifique le Pays Basque. Oh là là, derrière il y a une montagne. Regardez-moi ça là. Oh là là. C'est vrai que c'est beau. Et là la montagne elle est derrière. Ah, on va plus la voir. Bon, je continue le chemin. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. Alors j'ai pas fait de point carte depuis longtemps. Il est 14h passé. 14h20. Il me reste 9 km. Voilà. Et il fait extrêmement chaud. Je veux pas enlever mon manche longue parce que j'ai pas envie de prendre le soleil sur le corps. Mais là, ça y est, j'arrive au bout du premier mois. J'arrive au bout de l'étape. Il me reste encore 9 km. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être arrivée et de enfin pouvoir me reposer et profiter. Poser mon téléphone aussi, ça va me faire du bien. Voilà, j'ai hâte. Là, c'est les derniers 9 km de cette partie, de cette grande partie. Et ils vont être difficiles, mais bon, ils vont s'avaler comme tous les autres. Alors là, j'ai des petits moutons et la surprise, il y a des poneys là en liberté. Oh, bah c'est fou ça, qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Regardez. Coucou vous. Ils sont tout seuls. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont des trucs autour du cou, c'est bizarre. Coucou vous. Bah alors? Ils ont comme un collier autour du cou. C'est pas un licol, c'est juste un collier, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que vous faites là tout seul là? Bizarre. Extrêmement bizarre. Ils sont tout seuls. Bon, je vais continuer ma route. Hein. C'est chouette. Mais c'est qu'en fait, c'est pas fini, il y en a encore plein. Il y en a encore plein, ils remontent tout seuls. Bon, alors moi qui suis un peu froussarde des chevaux, je suis pas très rassurée quand même. Bon, coucou. Oh. Bonjour les poneys. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas. Ouh. Ouh. La froussarde des poneys, non mais... Ah mais c'est comme ça, quand on n'est pas rassuré, on n'est pas rassuré. Hein. C'est fou, ils sont tout seuls. Ils remontent. Bon, je sais pas s'ils se sont enfuis ou si c'est normal. En tout cas, j'ai traversé un haras tout à l'heure où il y avait énormément de chevaux, donc ça doit être normal. Ils doivent être sur leur propriété. Mais bon, c'est quand même une route et ils sont tout seuls. Bon, je vais peut-être croiser leur propriétaire prochainement. Trop bizarre. C'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça comme c'est mignon comme tout, une rivière. Bon, je vais pas tremper mes pieds, même si ça fait longtemps, mais ça fait du bien de trouver une petite rivière. Avec une petite cascade au loin, c'est chouette, avec ce soleil. Voilà. Bon, moi j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port dans à peu près 1 km, donc c'est très bientôt. Saint-Jean-Pied-de-Port. Wow. Allez, on y va. C'est parti. Waouh. C'est mignon tout plein. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Saint-Jean-Pied-de-Port. La vue de mon balcon est juste dingue. Là, je vais kiffer ce moment de pause à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et je vous montre, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, vue sur un beau petit jardin et évidemment les montagnes en toile de fond. Que demander de mieux? Alors, ce sont sur ces belles montagnes de Saint-Jean-Pied-de-Port
que je vais vous quitter pour 2 jours de repos dans cet hôtel où j'ai une chambre basique, mais le basique, quand on est sur le chemin depuis un mois, c'est un grand luxe énorme. Donc je vais profiter de 2 jours de repos, pas un mais deux. Au départ, je devais faire un jour de repos et lundi, apparemment, c'est gros orage, de la pluie. Donc je me suis dit, si je dois aller à Roncevaux lundi sous la pluie et avec de l'orage, c'est pas très confortable. Donc tant qu'à faire, autant prendre 2 jours de repos pour visiter à fond Saint-Jean-Pied-de-Port, mais aussi me reposer réellement. Donc je vous dis à dans 2 jours. J'espère que je vais pas trop vous manquer pour une nouvelle aventure qui sera un peu plus olé olé, puisque je serai en Espagne pour euh, mettre le pied sur le Camino Frances. Voilà, donc je vous remercie encore tous pour vos visionnages, pour vos likes, pour vos commentaires que j'apprécie toujours chaque jour à lire. Ça me motive, mais vraiment tous les jours, de vous lire, de voir vos suivis constamment. Voilà. Donc je vous quitte pour 2 jours, mais je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures espagnoles cette fois-ci.